Dans un village pittoresque niché entre des collines verdoyantes et des forêts murmurantes, vivait un vieux menuisier nommé Tobias. Tobias était connu à travers le pays pour son talent à créer les meubles les plus exquis. Les gens venaient de loin pour lui commander des pièces, chacune étant un chef-d'œuvre de bois et d'imagination. Un jour, une jeune apprentie nommée Ella vint trouver Tobias pour apprendre l'art de la menuiserie. Impressionné par son désir d'apprendre, Tobias accepta de la prendre sous son aile. Pendant des années, Ella travailla diligemment aux côtés de Tobias, absorbant sa sagesse et maîtrisant les techniques du métier. Sous sa tutelle, ses compétences s'épanouirent et elle commença à créer ses propres pièces magnifiques. Au fil du temps, Tobias remarqua un changement chez Ella. Elle se concentrait de plus en plus sur la création de pièces plus élaborées et ornées, cherchant à impressionner par des designs complexes et des matériaux coûteux. Tobias, quant à lui, continua à créer ses meubles avec une élégance simple, mettant l'accent sur la qualité plutôt que sur l'opulence. Un jour, un riche marchand arriva au village, à la recherche d'un menuisier pour créer un grand trône pour le palais du roi. Ayant entendu parler de la réputation naissante d'Ella, il lui confia la tâche. Excitée et désireuse de faire ses preuves, Ella se lança dans son projet le plus ambitieux à ce jour. Elle passa des semaines à travailler sur le trône, mettant tout son cœur et son âme dans chaque détail. Enfin, le jour arriva où le trône fut dévoilé au palais. Le roi et ses courtisans le contemplèrent avec admiration pour sa beauté et son extravagance. Ella rayonnait de fierté en recevant des louanges élogieuses et des récompenses généreuses du marchand reconnaissant. Pendant ce temps, Tobias continuait tranquillement son travail dans son humble atelier. Il fut approché par un humble fermier qui admirait les chaises simples mais solides et les tables de Tobias. Le fermier avait besoin d'une table robuste pour sa famille grandissante, et il faisait confiance à Tobias pour créer quelque chose de durable et de pratique. Tobias accepta la commande avec sa modestie habituelle. Il passa des jours à choisir soigneusement le bois et à façonner la table avec ses mains expertes et son regard attentif. Lorsqu'elle fut terminée, le fermier fut enchanté par la qualité de l'artisanat et sa durabilité. Il remercia chaleureusement Tobias, sachant que cette table servirait sa famille pendant des générations. Au fil du temps, Ella continua de recevoir des commandes pour des pièces grandioses et extravagantes. Elle s'habitua à l'adulation et à l'admiration qui accompagnaient ses créations luxueuses. Cependant, malgré son succès, elle ressentait un vide persistant. Elle se souvenait des enseignements de Tobias sur la véritable essence de l'artisanat et se demandait si elle s'était éloignée de ses leçons. Un jour, elle rendit visite à Tobias dans son atelier, cherchant réconfort et conseil. En discutant avec lui, Tobias lui rappela doucement la joie de créer avec simplicité et but. Il lui montra une chaise qu'il avait fabriquée, une chaise simple, mais avec une élégance et une force qui en disaient long sur son artisanat. Réfléchissant aux paroles de Tobias et voyant son travail, Ella comprit enfin la leçon qu'il avait essayé de lui enseigner depuis le début. Le véritable artisanat ne consistait pas à impressionner les autres par la grandeur et l'extravagance, mais à créer quelque chose de significatif et d'endurant. Inspirée par la sagesse de Tobias, elle retourna à son atelier avec une nouvelle énergie. Dès lors, Ella commença à insuffler à ses créations une combinaison d'élégance et de simplicité. Elle trouva de la joie à créer des pièces à la fois belles et fonctionnelles, tout comme Tobias lui avait enseigné. Sa réputation grandit non seulement pour son talent, mais aussi pour la sincérité profonde qui transparaissait dans son travail. Ainsi, dans un village niché entre des collines verdoyantes et des forêts murmurantes, le conte de Tobias et d'Ella devint une histoire précieuse. Il enseigna aux villageois que le véritable artisanat ne réside pas dans la grandeur des matériaux ou l'extravagance du design, mais dans la passion, le soin et le but avec lesquels chaque pièce est créée. Le conte de Tobias et d'Ella nous enseigne l'importance de rester fidèle à l'essence de notre métier et de trouver la joie dans la simplicité et le but, plutôt que de courir après les honneurs superficiels.